scientifique. Et là, vous interviewez, vous intervenez, vous posez des questions à qui vous voulez à cette table rectangulaire, ou vous évoquez quelque chose qui vous paraît intéressant dans la continuité du travail qu'on a fait. Voilà, la parole est à vous. On va essayer de réguler ça aussi bien que possible. On a 3 quarts d'heure. Oui. Intéressant ou pas intéressant? Quand tu dis quelque chose d'intéressant. Pardon, enfin, vous avez bien compris. Cette fois que vous avez envie de partager. Oui, c'est ça. Coupe le micro. Peut-être que de l'intéressant. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça va être intéressant, en tout cas c'est personnel. J'ai envie de vous remercier, de remercier le comité de la SOBAC, parce que ces journées m'ont paru vraiment passionnantes dans le moment dans lequel on est, dans la vie globale. Et je fais partie de temps en temps d'un groupe politique où toutes ces questions de l'univers, de la physique quantique, de la politique telle qu'elle pourrait se passer, de l'écologie, etc., est un élément central. Et avec cette matinée, avec la présentation de la trans pour mettre en mots, avec les ateliers, avec les types d'ateliers, avec les présentations d'hier, franchement, pour moi, c'est une qualité totalement ajustée au moment présent, globalement. Et je trouve ça juste magnifique, très émouvant, très émouvant. La soirée d'hier soir était assez exceptionnelle. J'ai trouvé les musiciens grandioses, et donc c'était un immense plaisir. Donc je n'ai pas plus à dire, parce que je ne vais pas développer je ne sais quoi, mais je vous remercie vraiment infiniment. Si je vais rajouter une chose qui est là aussi très personnelle, dans la réunion qu'on a eue entre responsables de la société vendredi soir, j'ai vécu personnellement quelque chose de très nouveau et qui me comble de joie, qui est la possibilité qui s'ouvre après 25 ans de conflit, que des gens des 4 sociétés sont intéressés à faire des choses ensemble. Et ça, pour moi, c'est un miracle. Donc merci infiniment. Alors j'ai une question pour Jean-Constantin. Dans les cérémonies de Nawa, dans la transe, le chant d'ouverture, Shalabati, ça fait quoi exactement? Enfin, c'est pas pour appeler, c'est pour appeler les esprits, c'est pour... Non, c'est pour parler des ancêtres, c'est pour dire d'où ils viennent, de parler des ascendants et des descendants, c'est-à-dire raconter leur histoire, qui sont des esclaves, et entre autres les craquettes que j'ai, pour eux ça rappelle le bruit des chaînes qu'ils avaient quand ils ont été emmenés. C'est de rappeler qu'ils viennent de là, que jamais ils oublient qu'ils ont été esclaves, et qu'il y a quelque part d'eux qui sont esclaves. Donc au début, alors là aussi pareil, dans le choix de Shalabati, de ce que j'ai compris à ce jour, et de ce qu'on m'a dit certains m'avaient, ça ne serait pas le premier morceau, mais c'est le morceau qui est juste avant la partie sèche. On ne peut pas commencer sans parler de nos ancêtres. Comme nous qui parlerions de la bioénergie sans parler Freud, Reich, Lowen. Mais on n'est pas tombé d'un arbre. Eux pareil. Ils sont tombés d'une vieille histoire qui est l'Afrique subsaharienne. Et j'en ai parlé avec, je me souviens plus qui, avec d'autres musiques. D'après moi, la musique au départ n'est que sacrée et thérapeutique. C'est nos sociétés qui en ont fait quelque chose qui est de l'amusement. Mais au départ, dans les grottes, je suis persuadé que la musique était sacrée. Et donc, on rejoint ces choses. Donc, c'est leurs ancêtres. Merci. Voilà, j'ai une question, c'est un peu pour tous.
Segui qui lance ça sur l'amour. Donc, l'amour, finalement, comment est-ce qu'on comprend ça? Comment est-ce qu'on comprend ça du côté de la bioénergie? Comment est-ce qu'on comprend ça du côté de la fasciathérapie? On parle d'ocytocine, hein, du côté du biologique, comme ça, du corps. Hein. Voilà. C'est une question un peu vaste. Est-ce qu'on y répond bien ou bien à la sauvage, c'est ça? Combien je vous donne? Ça me rappelle, cette question me rappelle vraiment il y a 2 ans. J'avais été invité pour commencer à faire la formation en Chine, en énergétique. Et la première journée de formation, fin d'après-midi, il y a un adulte, 35 ans, il y a un petit enfant de 5 ans, je sais ça, qui dit j'aimerais savoir c'est quoi exactement le sentiment d'amour. Et alors je vois tout le groupe qui fait. Et alors j'ai eu le même sentiment en face de la question, j'étais. C'était un défi, mais jamais personne ne m'a posé cette question. Je n'ai jamais entendu poser cette question. Et en plus, je me disais, quand même, en Occident, dans nos pays, même quelqu'un qui a été privé d'amour, a quand même ressenti parfois de l'amour de la part de quelqu'un, etc. A quand même un vécu, ne serait-ce que minimaliste de ce qu'est l'amour. Et bien m'évoque ce que je disais à un moment donné dans ma présentation, c'est que il y a des choses, elles ne sont pas rationalisables, matérialisables, décorticables en atomes et éléments superflus. Et l'amour en fait partie. L'amour est quelque chose qui je crois qu'on est tissé par l'amour et qu'ensuite on le porte en nous et dans la présence qu'on a, on le transmet. Alors certes, il y a des gens qui sont pauvres en amour parce que certainement ils en ont reçu beaucoup. Mais l'amour, pour moi en tous les cas, personnellement, mais bien sûr en tant qu'analyste énergéticien, psychothérapeute, c'est certainement la dimension fondamentale de la relation thérapeutique. Je ne veux pas dire être des nounours, ça veut dire non. Mais ça veut dire que sans cette qualité de présence qui est tissée par l'amour et l'amour de l'autre, par le fait d'aimer l'être humain, faut vraiment, si on n'a pas ça au fond de soi, Sur la phrase que tu me dis, ça me rappelle, j'ai rencontré Lowen et on avait avec un peu rencontré le père, c'est parce qu'il vous arrive, je croyais que vous allez avoir des questions intelligentes, comme vous pouvez, lui aussi. Mais bon. Et à un moment, il y a un des thérapeutes qui lui a dit Alexander Lowen, s'il vous plaît, on voudrait savoir comment on fait quand on est thérapeute et qu'on pleure trop. Lowen, il avait un peu l'accent, un peu de Laurel Hervé, il a dit quoi? Il dit oui, quand on pleure trop. Il dit malheur au thérapeute qui pleure jamais. C'est ça, c'est l'émotion. Après, quand tu parles d'amour, ça me rappelle que la dernière couleur de la transe, c'est le jaune. Et pour les Glennois, le jaune, c'est la lumière, c'est le dimanche, et c'est l'amour. Et donc, ils finissent avec quelque chose de l'ordre de l'amour. Donc, c'est la couleur ultime. L'amour, pour moi, c'est l'esprit de unifie. Qui illumine le jaune. L'amour en fasciathérapie. C'est ça. Donc quel fascia est-ce qu'il se situe là? Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est vrai que l'amour est quelque chose de complètement irrationnel, mais par contre, je pense qu'il peut s'incarner dans un tissu. Et je crois que la composition et le fondement du fascia est porteur pour ce genre de sentiments ou de valeurs.
Dans la fasciathérapie, la façon dont je conçois l'amour ou dont je le ressens, c'est effectivement dans une qualité de présence, dans une qualité d'humilité face à la vie, et c'est avant tout l'amour pour la vie que je tente de transmettre. En tout cas, je tends vers cet amour de la vie pour pouvoir le passer, simplement transmettre. J'ai beaucoup aimé ce matin ce qui a été dit sur la notion de passeur. Je crois qu'effectivement, nous sommes que des passeurs. Et c'est ce qui fait la grandeur de notre posture et la petitesse de notre posture aussi. C'était Dr Steele qui disait, donc le fondateur de l'ostéopathie, qui disait par rapport au fascia, il disait à ses élèves, remettez simplement de la mobilité dans le corps et après laissez le corps faire. C'est-à-dire qu'il y a une forme de savoir inné et de connaissance innée qui vient du fond des âges, on l'a vu ce matin aussi. Et l'amour en fait partie. L'amour est guérisseur, l'amour est complètement thérapeutique. Oui. Je me souviens dans mes débuts de fascia, il y avait un patient une fois qui à la fin du traitement, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Mais vous êtes en train de m'aimer là ?» Voilà. Mais non, monsieur, mais pourquoi pas du tout. On ne se connaît pas. Et réflexion faite, oui, j'étais en train de l'aimer, mais pas comme on l'entend, enfin, pas. Puis après, je lui ai dit, mais probablement que ce qui nous a connectés, c'est l'amour, mais c'est l'amour de vous à vous. C'est pas un amour horizontal, c'est un amour aussi... Je vais me taire. Il y a une rythmicité qui va... Non, mais c'est ça, c'est développé aussi chez les gens qui viennent chez moi, enfin chez nous, c'est l'amour de soi. Non, l'amour de soi, l'amour en soi. C'est dans ce sens-là. C'est l'horizontalité qui vous a fait rire? Soudainement. Ah oui, je me disais, mais oui, bien sûr. Si on ne s'aime pas d'abord, on ne peut pas aimer les autres. Bien sûr, c'est une verticale. Cet amour qui n'est pas l'amour narcissique de l'image de soi, c'est s'aimer soi-même suffisamment. Et si on ne s'aime pas suffisamment, mais c'est impossible d'aimer les autres. C'est ça que je rebondissais. D'où l'importance de faire un travail profond de soi. Hein, ça c'est évident. Alors après, la couleur que prend ce travail, c'est très individuel, mais être thérapeute, pour moi, je suis toujours très impressionnée par le terme thérapeute, parce qu'il y a beaucoup de pression quand même, il porte beaucoup. J'essaye à mon niveau d'accompagner, voilà, c'est tout, avec tout l'amour dont je suis capable, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Oui, je pense que c'est L'amour, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais pour moi ça évoque l'ON fortement parce qu'il a énormément quand même travaillé sur cette question de l'amour, l'ouverture du cœur, hein, qui est connu, le chevalet qui devrait nous aider à ouvrir cet élan, ce vécu qui se situe pour lui en grande partie dans l'organe qu'est le cœur, et on a écrit tout un bouquin, Le cœur passionnément, et il a bien vu comment, pour certaines personnes, les blessures d'amour ont été tellement fortes que toute leur vie passe à essayer d'avoir réponse à leurs besoins d'amour en performant, en essayant de répondre à toutes sortes de besoins. Donc c'est un sujet quand même qui a été assez bien abordé, et corporellement, au niveau des élans. Il y a l'amour aussi, l'attachement, cet élan puissant que les tout-petits, que les mères qui sont en état de le vivre, vivent aussi en plongeant dans les yeux de leurs tout-petits. Cet élan-là, pour moi, c'est de l'amour très matérialisé, très corporalisé. Il peut aussi évidemment être blessé à mort, enfin, tout ce qu'on sait comme horreur autour de ça, comme difficulté. Et alors, il y a deux choses que je pense. Donc une chose, que je pense dire, j'ai vécu une expérience, et je vis régulièrement, dans les cours de danse, au moment donc, où Soraya nous fait faire les pendules et
répandue surtout. J'ai des sensations d'amour. Je n'en avais jamais parlé à personne, mais c'est très curieux parce que c'est très fort et c'est très physique. Une sensation d'amour dont je ne sais pas dire si j'aime ou je suis aimée, mais c'est en même temps. Et c'est très fort, c'est très physique. Donc, est-ce que c'est les fascias qui... une sorte d'amour qui se situe plus là-dedans? Parce que c'est très lié à être dans les fascias, en mon expérience. Et là, je ne suis pas avec quelqu'un, je ne suis pas... donc je ne sais pas très bien ce que c'est, donc ça c'est... Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est en tant que thérapeute, au plus j'avance dans mon travail, au plus je me laisse sentir par moments des sensations qui, je pense, il y a 20 ans, m'auraient effrayé complètement en me disant, mais attends, est-ce que je suis ici? Est-ce que ce qui se passe ici entre nous est encore juste ou non? De quoi s'agit-il? Et donc il y a réellement ton échange d'amour qui n'est pas toujours facile. Enfin, il faut être... j'ai dû, moi, en tous les cas, me sécuriser par rapport à ça. Et c'est très, très créatif dans la relation. Et je me laisse aussi sentir l'amour qui m'est porté. Vraiment. Et ça a été toute une histoire pour moi de laisser faire ça. Et d'y répondre, mais ça se fait un peu tout seul. Bon, oui. Bon. Moi, je seulement voulais ajouter une chose par rapport à ce qu'a dit Lionel, de la sensation quand elle danse. Alors, qui a partagé hier les ateliers avec moi, je parlais de ces mouvements vitaux qui expressent la vie et qui ont une structure ordonnée, concrète et rigoureuse, mais que chacun de ces mouvements expresse en même temps une activation dans ce système organique déterminé et qui active une réactivité psychique déterminée. On a parlé surtout par rapport à l'amour. J'ai parlé des sentiments d'amour profond et des sentiments d'envie de se vinculer avec les autres. Chacun représenté par des mouvements différents. On a parlé de mouvements latéraux qui, quand nous nous activons en latéral, on s'active une partie psychique à nous qui active le désir de te dire « Oh, comme tu es belle, là, là ». Mais aussi, on a parlé de mouvement central, qui est un mouvement de profondeur, qui est un mouvement qui descend et ferme notre pelvis, et qui nous donne cette sensation que j'avais lue longtemps, mais que j'ai pu exprimer avec ce mouvement, que c'est par une part, on se sent à soi-même profondément. Et on disait quand ce mouvement s'étend, on peut aller à l'érocentrisme profond, parce qu'on se sent profondément, mais aussi on sent un lien profond avec la Terre, avec l'univers. Alors, quand il me disait que quand tu dansais, tu sentais de l'amour, je comprends que, bon, peut-être ça. Et alors, je ne sais pas si c'est normal, la normalité, qu'est-ce que c'est la normalité? Mais et aussi, je voulais ajouter une autre chose, que paradoxalement, la science nous a donné qu'il y a 5 cellules embryonnaires fondamentales différentes qui correspondent à, qui bougent selon les 5 mouvements. Et chacun des systèmes est formé surtout par un type de cellules. Mais paradoxalement, ou pas paradoxalement, le cœur, c'est le seul organe qui a les 5 cellules embryonnaires. C'est comme la fusion de les 5, je suppose, ça le dit, le cœur est formé par les 5 groupes embryonnaires fondamentaux. C'est le seul organe qui a les 5
en même temps. Les neurones, les néphrons, bon, inclus les néphrons qui sont ce qui forment les reines. Et bon, c'est ça. Alors, moi, ce que je voulais dire sur l'amour, puisqu'on parle de ça, c'est que pour moi, des expériences que j'ai pu avoir, c'était une expérience qui est liée à l'acceptation et à l'ouverture. Donc, et que à la limite, c'est qu'on est passeur d'amour tout le temps dès qu'on est ouvert, que c'est quelque chose qui de toute façon circule et qui est déjà là, et qui est là tout le temps, constamment, que les plantes, les arbres nous diffusent, que les animaux nous adressent, mais qu'on ne parvient pas à être ouvert à ça. Moi, j'ai eu une expérience un jour, enfin ça a l'air complètement louche, mais j'étais excessivement triste et j'avais une grande plante qui était dans ma maison et j'étais vers cette plante et cette plante m'a pris dans ses bras. Elle m'a, enfin c'est comme si j'étais beaucoup plus haute. Elle m'a entourée du haut comme ça. Alors que cette plante n'a pas bougé, mais en tout cas, elle m'a complètement entourée. Elle m'a diffusé un amour, mais extraordinaire. Et elle m'a complètement apaisée. Et à certains moments, si je vais vraiment bien, si je suis ouverte, je peux sentir ça simplement en respirant. Et pour moi, l'amour, il est toujours là, tout le temps. Il n'y a que ça. Voilà. Je voudrais juste ajouter un dernier point. En parlant d'amour, la plupart d'entre nous avons parlé du cœur. Et le cœur est l'organe dans l'organisme qui a le champ électromagnétique le plus puissant, bien plus que le cerveau. Ce qui fait qu'on se rencontre par les cœurs et non pas par le cerveau. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à cette notion d'amour, à la suite à ce que tu as dit tout à l'heure sur les fascias. J'ai eu l'expérience avec un patient il n'y a pas très longtemps, un patient que je considère comme un homme sans peau, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être envahi par des sentiments, envahi par des gens sans aucune protection. Et quelqu'un qui est, avec ce sang-peau, très très dissocié de ses sentiments, très cognitif. Et j'ai fait un jour un tout petit travail d'à peu près 5 minutes avec lui sur, en non-verbal total, sur un échange de regards. Et il a été extrêmement rapidement très ému, les larmes lui sont montées, et puis je l'ai vu refermer. Et ensuite il m'a écrit, et il m'a dit, mais ça n'est pas possible ce que vous avez fait avec moi. J'ai ressenti une affection pour vous tellement grande que je me suis dit que c'était dangereux. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que cet homme sans peau ne connaissait pas l'amour, son histoire est une histoire d'enfant vraiment sans amour, sans présence, sans soutien, etc. Et donc il a développé des capacités cognitives assez exceptionnelles. Il est capable d'expliquer l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, la médecine quantique, enfin bref, il a vraiment beaucoup développé ça. Et là, en 5 minutes, ce qui était très surprenant pour moi, il a eu cette montée d'émotions tout à fait débordante qui était « je ressens de l'affection pour vous d'une manière qui est presque folle ». Et du coup, ça me permet d'utiliser un terme pour moi dans ma pratique qui est l'amour est là tout le temps, ce que je dois chercher en permanence, pour utiliser ce terme, c'est l'humilité et la justesse. Réussir à être juste, je trouve que c'est un boulot de toute une vie. Alors, moi je voudrais vous remercier, en tout cas la Sauvable et Violaine, au travers d'elle, tous les organisateurs de ces 2 journées. Un grand merci d'avoir ouvert vos journées à d'autres modalités psychothérapeutiques
parce que c'est vrai que nous, l'intelligence du corps, on la pratique moins, mais quelle ouverture sur un champ potentiel énorme. 2 journées, on a parlé de passeur d'amour, on a parlé du jaune, qui est une couleur qui m'agrée très bien. J'ai envie de parler aussi de lumière, passeur de lumière. Tirtio est un écrivain belge. Je peux vous interrompre une seconde pour savoir qui vous êtes, puisque vous dites que vous n'êtes pas... Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Annette Bain, je suis la présidente d'une association de praticiens de la psychothérapie analytique existentielle. Et c'est une association professionnelle qui est logée à Namur. Et donc on a comme la SOBAB, participé aux travaux de la Fédération des psychothérapies humanistes, qui rassemble donc tous les collègues qui sont branchés sur l'humain. C'est vrai qu'on a été une fédération qui jusqu'ici n'était pas très fédératrice, c'est le cas de le dire, parce qu'on a perdu beaucoup de temps à se battre pour le cadre légal en Belgique. Vous avez plus de chance en France. Et donc aujourd'hui, on a décidé de passer à un autre niveau de collaboration et donc de travailler. On a eu récemment, au mois de juin, un colloque sur l'attachement avec une présentation par toutes les modalités psychothérapeutiques humanistes de cette importance, ce sujet très important. Et donc aujourd'hui, je découvre encore autre chose, une ouverture vers aussi, c'est pour ça que je repartais du jaune, de l'amour et de la lumière, parce qu'on a parlé méditation, on a parlé pulsation, on a parlé mouvement, rythme, on est allé dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et je dois dire que je repars très riche de ces 2 journées, de ces rencontres également. Alors c'est vrai que je peux entendre qu'il suffit donc la nuit que j'ouvre mon cœur pour avoir moins mal au sciatique. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Ça m'a un peu réduit hier dans la danse, mais vraiment ça a été un échange très intéressant. Je vous remercie tous les intervenants et tous les collègues avec qui j'ai pu échanger un mot, un signe, un sourire, et rendez-vous au prochain contact. Merci. Moi, j'avais des remarques, mais ça se voyait que je réfléchissais. Ça fume. Non, juste c'était cette question de l'amour qui arrive beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que c'est une question aussi qui m'habite pour moi en ce moment, qui suis jeune thérapeute. Et où je crois que c'est une question qui habite aussi le monde de plus en plus. Et je pense qu'il y a des niveaux de conscience. Et qu'en ce moment, dans le monde, peut-être pour le monde survivant, les gens sont un peu habités par ce genre de questions. Alors j'en suis ravie. Donc pour ma part, ma toute petite part, je me dis tiens, en ce moment je m'éveille à la spiritualité, à l'amour. Et dans mon travail, je me dis mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Et parfois je me rends compte que j'aime mes patients. Et en même temps, étant issue d'une maman un peu trop fusionnelle, je dis aïe, et l'individuation, tout ça c'est important. Et en fait, je me suis aperçue de quelque chose d'important, peut-être par rapport à la question de l'amour en tant que psychothérapeute, c'est l'acceptation de la personne que j'ai en face. Mais une acceptation inconditionnelle. C'est-à-dire que j'essaye, c'est que petit à petit, j'essaye de faire terme au dialogue intérieur et de regarder la personne telle qu'elle est à ce moment-là où elle est et ce qu'elle est en train de me dire. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des thérapeutes et des enseignants qui m'ont beaucoup donné et je me rends compte qu'en fait, il est autant important de faire avec son cœur, d'aimer, que d'accepter l'amour de l'autre. Et que c'est finalement ça, cet aller-retour, qui nous fait grandir. Je reviens à ce que tu disais, Guy, d'être des passeurs, et que ce qui se crée, c'est dans l'entre-deux. Voilà. Voilà, c'était ma réflexion. Merci de m'avoir écouté.
Passeur, il y a de ça une semaine, quasiment jour pour jour, j'étais journaliste dans un festival de musique. Vous avez compris que j'ai plein de casquettes. Et puis à ce moment-là, on me dit qu'il va y avoir un grand producteur de musique contemporaine, expérimentale, Berlin pour pas le nommer. Je le vois, puis un mec très très sympa, et il me passe sa carte et il est marqué dessus contrebandier de musique. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit mais oui mec, je suis un passeur. Et passer c'est de la contrebande. Toi aussi, il me dit tu es journaliste, tu vas passer ce que je produis ou non. Tu es un contrebandier, bienvenue. Oui. Et dans le sud, on connaît la contrebande. Oui. Toutes les choses qui ont été dites là, elles étaient déjà en moi. Et je voudrais rajouter quelque chose par rapport à cette notion aussi d'amour. C'est la notion de plaisir. Moi, j'ai partagé beaucoup de plaisir à être là pendant ces 2 jours. Et je me dis aussi que j'ai du plaisir à faire ce métier. Je suis analyste bioénergéticien depuis peu de temps. Et je pense que la transmission du plaisir, est-ce qu'elle n'est pas à l'origine de la vie aussi? Et puis le fait, j'ai un jeu de mots qui m'est venu, si je ne suis pas sœur, est-ce que nous pourrions être frères? Je veux juste dire quelque chose d'un petit peu personnel par rapport au terme de l'amour. J'ai du mal, moi, à me différencier du discours chrétien que j'ai eu enfant sur l'amour, et ça me trompe. L'amour, la joie, etc. Donc j'aime bien que tu amènes l'aspect plaisir et l'amour qui est cher, quoi, que tu sens, qui est comme une espèce de... mais bon, peut-être que je dois un peu me défaire de ça, hein, pour arriver à la spiritualité, quoi. Ça me bloque un peu, quoi. Alors parfois, quand je sens cet amour, je me dis, j'espère quand même que c'est quand même pas vrai. Et pour finir, je voudrais faire passer un message. Nous organisons, il y a BFS, un stage au mois de décembre avec Jean-Marie Guénon sur les rêves. Donc ça aussi, je pense que c'est important de le faire passer. On peut rêver ensemble. Voilà. Encore l'une ou l'autre réaction? Parce qu'on peut tout doucement clore cette belle journée. Véronique, moi, je dirais que j'ai surtout envie à ce stade-ci de remercier mes collègues. Je suis émue en disant ça. Je trouve que vous avez porté ce colloque vraiment de façon fantastique. J'ai envie de remercier beaucoup Ariane, Violaine, et je trouve que s'il y a bien question d'amour, c'est là-dedans. Un grand merci à tous, à Thierry aussi, à Luc, sans qui vraiment ça ne se serait pas fait, vraiment. À Anita, oui bien sûr, à Jean-Luc, mais il y a eu un groupe là qui a vraiment porté ces journées, et vraiment ça s'est fait, c'est vraiment magnifique. Voilà, je voulais vraiment vous remercier, je vous invite à tous les applaudir.
Moi, je voulais dire que ce qui m'a beaucoup touché, c'est que nous sommes dans un moment, me semble-t-il, de pulsation qui était à un moment donné dans le, comment on dit, le resserrement, hein, le contraire de l'expansion. Je pense qu'on est dans un mouvement d'expansion, d'une vibration collective qu'on a vécue ici, qui était géniale, qui était de l'ordre, un peu comme tu as dit, avec les mains. Là. Il y avait le 1, le 8, le 1 et le petit plus magique, même le grand plus. Et j'ai vraiment la foi dans ce mouvement, cette vibration qu'on essaye de faire circuler comme dans l'image de Guy, là, vous voyez tous ces rayons qui vont plus loin possible pour que l'analyse biologique continue à vibrer. Voilà. Merci à chacune aussi. Merci aussi. Merci Ariane, merci, etc. Toi, surtout. Et merci à toi Thierry aussi, parce que tu étais bien présent. Alors on a fait. Je clôture ces journées francophones en vous remerciant tous d'être venus, en remerciant les orateurs et en remerciant beaucoup le CA, beaucoup mon homme, beaucoup l'homme d'Anita, qui sans vous on n'y serait pas parvenu. Merci, c'était un moment magique. Merci beaucoup. C'est juste pour rappeler, donc, hein, c'est ça, l'IABFS organisme. C'est quelle date? Le 6, le 7 décembre, Pierre, ce stage avec Jean-Marc hier sur le travail avec le rêve. Hein, mais Pierre a déjà parlé de ça, donc venez nombreux. Guillaume, c'est un monsieur qui est là depuis très très longtemps. Hein, tu connais bien, quoi. Voilà. Sinon, les prochaines journées. À Paris. Les prochaines journées francophones donc, vont avoir lieu à Paris et traditionnellement, elles ont toujours lieu au premier week-end plein d'octobre. Donc, plein veut dire quand le samedi et le dimanche sont en octobre. Et elles circulent entre Bruxelles, donc Paris, Marseille, Toulouse, je ne sais plus dans quel ordre, elles reviennent à Bruxelles. Dans 2 ans, Toulouse et l'année prochaine à Paris. À bientôt. À bientôt.